Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Les policiers comprennent, trop tard, la vérité. Héloïse est prête à tout. Il y a du nouveau dans le procès de Camille. François et Charlie annoncent la nouvelle à leurs proches. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 novembre dans Demain nous appartient. Loïse se suicide avec Adeline pleine nuit. Adèle s'est réveillée de son coma. Nord se rend à son chevet, tandis qu'Aaron la rejoint pour l'examiner. Adèle demande des nouvelles de sa sœur, puis réclame Bart avec insistance. Aaron estime cependant qu'elle est encore trop faible pour recevoir de la visite. Le lendemain matin, Aaron appelle Héloïse pour l'informer du réveil de sa sœur. Sous le choc, Héloïse fait croire à Bart qu'elle se sent à la fois soulagée et effrayée. Pour la rassurer, Bart lui propose de passer la journée tous les deux. Mais Héloïse décline. Bart lui suggère de se changer les idées en choisissant sa robe de mariée. Héloïse rétorque qu'elle n'a plus trop la tête aux préparatifs de leur mariage. Au commissariat, Martin interroge Valère. Ce dernier soutient que Héloïse a pris la place d'Adèle, mais il n'est toujours pas pris au sérieux. Concernant l'agression de Héloïse, Valère n'a pas d'alibi. Du moins, jusqu'à ce qu'il se souvienne avoir reçu un coup de fil via son téléphone fixe. De son côté, Bart passe voir Chloé. Inquiet pour sa compagne, il se sent impuissant alors qu'il aimerait l'aider. Si Héloïse n'a plus la tête à ça, Bart continue de se projeter avec elle. Malgré sa peur de se remarier, il est prêt à le faire par amour pour elle. Bart demande donc à Chloé de s'occuper de la décoration de la cérémonie, ce qu'elle accepte avec plaisir. Au commissariat, Roxane confirme à Martin que Valère a bien reçu un coup de fil chez lui au moment de l'agression d'Héloïse. La police comprend que Valère avait raison depuis le début, Héloïse a bel et bien pris la place d'Adèle. Martin ordonne son arrestation. Pendant ce temps, Bart rentre chez lui, où il retrouve une lettre d'adieu écrite par Héloïse. Après l'avoir lue, Bart lui téléphone et laisse un message sur son répondeur, dans lequel il lui demande de revenir. Au même moment, Sarah frappe à sa porte pour arrêter Héloïse. Mais il est déjà trop tard. La police se lance à sa recherche, persuadée qu'elle va d'abord essayer de quitter Seth. Le soir venu, Héloïse se rend à l'hôpital. Elle fait d'abord diversion pour attirer le policier qui garde la chambre d'Adèle, puis le tase. Elle se rend ainsi dans la chambre de sa sœur et prépare leur suicide commun par une injection. Alors qu'Adèle tente d'appeler au secours, Héloïse s'allonge paisiblement à ses côtés. François annonce son départ. François annonce à son fils qu'il a décidé de partir vivre à Montréal avec Charlie. Il lui propose donc d'y aller avec eux ou de retourner vivre chez sa mère. François précise toutefois qu'il est également prêt à renoncer à ce déménagement à l'étranger si jamais Adam ne l'approuve pas. Au contraire, ce dernier est tout à fait pour. François passe ensuite à l'hôpital pour annoncer la nouvelle à Soisic, espérant obtenir son accord pour que leur fille se retourne vivre chez elle. Soisic tombe des nues. Elle déclare que l'éloignement physique ne changera rien au sentiment que François éprouve pour elle et qu'il refuse d'assumer. En voyant la réaction de son ex, François coupe court à la conversation et s'en va.
Camille est transférée à Rennes et Sébastien informe Raphaël du verdict du juge d'instruction. Le procès de Camille va être délocalisé à Rennes. En attendant, elle sera incarcérée sur place. En effet, les charges qui pèsent contre Camille sont lourdes, son précédent avec Stanislas a joué en sa défaveur, tout comme son lien de parenté avec lui. Raphaël annonce ensuite la nouvelle à ses filles. Le départ de Camille pour la maison d'arrêt pour femmes de Rennes est prévu le soir même. Si Maud est bouleversée, Camille estime qu'elle le mérite. Les trois femmes se prennent dans les bras en pleurant. Au commissariat, Raphaël annonce à Martin qu'elle compte s'installer à Rennes pour pouvoir rester en contact avec sa fille jusqu'au procès. Martin est prêt à attendre sa compagne, peu importe le temps que cela prendra. Plus tard, Martin accepte de laisser Dorian voir Camille en cellule avant son transfert. Alors que celle-ci lui présente ses excuses, Dorian les lui retourne, ayant pris conscience de sa responsabilité dans l'explosion du lycée suite à sa tromperie avec Luna. Il affirme à Camille qu'il ne lui en veut plus. Cette dernière se réfugie dans ses bras, avouant qu'elle l'a aimé comme une dingue et qu'elle l'aime encore. Après quoi, Raphaël et Sébastien escortent Camille jusqu'au véhicule qui va l'emmener à Rennes. Martin passe les menottes à la jeune fille avant qu'elle ne monte à bord. Lorsque la voiture démarre, Raphaël s'effondre dans les bras de son compagnon.